Que sera 74? C'est bien sûr la question que l'on se pose aujourd'hui. Du reste, pendant cette chanson, Sophie Dumoulin, Gilbert Picard, Jean-Pierre Darras, Roger Carrel me demandaient que sera 74. Alors je ne suis pas en mesure de répondre, mais les déclarations d'hommes politiques, d'économistes, de futurologues nous donnent une première indication. Mais pour aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, n'est-ce pas, nous avons décidé de recueillir les avis de ceux qui prétendent lire dans l'avenir. Ainsi, Arlette Chabot a rendu visite à 3 voyants, Madame Frédérica, Béline et Jacqueline Mallet. Écoutez leurs prédictions, qui ne sont pas, à vrai dire, toujours convergentes. D'abord, ils vous donnent la tendance dominante de 74. Je ne serai pas un prophète de malheur. L'année 74 sera la continuité de l'année 1973. Contrairement aux apparences qui sont actuellement négatives, on peut penser à 2 cycles défavorables pour la France, le printemps et l'automne, mais pas de reprise de guerre générale, pas de conflit profond, et plutôt une forme de sérénité, de mouvement dans le milieu de l'année. Mais l'année 74 ne sera pas bien meilleure que l'année 73, ce sera toujours des déchirements de toutes sortes, politiques, des catastrophes, des grands événements à l'étranger, et le monde sera bouleversant. Mais je ne vois pas, comme certains prétendent dire, que nous allons vers la fin du monde. Non, pas à la fin du monde, on se mouille pas beaucoup en somme. Non, ça j'avoue que des prédictions comme ça, moi je peux en faire. Non, elle dit n'importe quoi. Bon, alors on va tout de même entrer un petit peu plus dans le détail. La France et ses problèmes politiques. Dans le domaine strictement politique, une réforme gouvernementale des hommes politiques déjà haut placés auront à se remuer fortement pour conserver leur emploi. D'autre part, nous avons une réforme du Sénat. Eh bien, une certaine continuité. On parlera peut-être à un moment donné d'une certaine ouverture. Il y aura sans doute, je dis sans doute, parce qu'il est difficile de prévoir la date du remaniement ministériel, mais il y en aura un. Je crois que l'homme fort est Messmer, il reste Messmer, il a la confiance du président. Et un autre homme fort est Giscard d'Estaing. Il se peut qu'un revirement ministériel se fera, parce que Pompidou aura peut-être à un moment l'idée de se remettre, n'est-ce pas, sur la responsabilité d'un deuxième grand homme qui, comme en Amérique, pourrait jouer le rôle d'un vice-président. On parlera d'élections, du moins. Dire que je les vois, je ne les vois pas. D'élections, on en parlera beaucoup, mais je ne pense pas. Peut-être si, quand même, loin en avant, entre le printemps et l'été, mais pas avant. Pas d'élection. L'apparition d'un homme nouveau, qui n'est pas connu actuellement dans le milieu politique, qui se fera une place très très forte dans le cours de l'été, sur le plan gouvernemental, en montant les échelons, très sûrement. Alors, des élections ou pas? Je pense qu'il s'agit de Funès, là, certainement. L'homme nouveau, politique. Les autres ont intérêt à se mettre aux acédiques. Hein, En tout cas, ça sera un bon acteur, c'est déjà ça, parce qu'on n'est pas gâté sur ce plan-là. Bon, n'insistons pas. Problème délicat, manquerons-nous de pétrole? Pas de rationnement. On parlera beaucoup en février de tickets pouvant modérer ce pétrole que tout le monde aime, mais en réalité, je ne crois pas qu'il y ait distribution de tickets, malgré une apparente ration. Toutefois, tout le monde roulera plus que jamais. Alors, pour le pétrole, nous allons avoir beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. La France ne manquera pas de pétrole. Comment peut-on joindre les deux bouts du pétrole? Le Cap Pipeline. Ah, sûrement. Autre question, 74 sera-t-elle l'année de la paix au Proche-Orient? Il y aura un début, si vous voulez, d'accord, mais enfin, un accord définitif cette année n'existera pas encore. Il y aura une accalmie, le monde arabe lui-même sera en désaccord. Je vois reprendre le conflit. Tout le monde trouvera un palier d'accord qui nous donnera enfin une paix morale de ce côté-là. Madame Golda Meir risque de nous quitter, tant par sa santé que par les événements gouvernementaux dans son pays, et une réforme ministérielle est certaine en Israël. Nixon, restera pas? Écoutez, Richard Nixon se porte pas mal. Il se moque pas mal de ce que les journalistes peuvent le dire. Et il le leur a dit, d'ailleurs. Je vois le dollar solide. Nixon doit se préparer à faire ses valises. Par contre, je vois Kissinger avec toute une nouvelle clique prendre pied et essayer de prendre l'Amérique en main.
Nixon, malgré une flexibilité de ses roseaux, s'accroche dur et peut se maintenir, en tout cas jusqu'à la fin 1974. Bon, voilà qui vous rassure. Tout va Vous bien étiez pour inquiet. Nixon, j'ai Oui, l'impression. on est tranquille, là. Dernière question, 74 sera-t-elle une période faste pour le monde du spectacle? Je suppose que ça vous intéresse particulièrement, messieurs. Alors, Alors, je me crois pas au micro, j'écoute. on écoute. Nous avons une merveilleuse Brigitte Bardot qui pourrait sauver par une loi qu'elle ferait imposer une façon nouvelle de sauvegarder les animaux. Et il se pourrait qu'elle monte sur un podium à la manière de Jane Fonda pour gouverner cette idée. Et on retrouvera des anciennes vedettes qui monteront brutalement en flèche parce que les jeunes acteurs actuels ne seront pas brillants jusqu'à la fin de l'automne. On lancera une nouvelle forme de spectacle calquée un peu sur les années 1925, 30, 35. Mireille Mathieu. Mais elle va rentrer dans la peau d'une petite femme, d'une bonne petite bourgeoise. Elle va se marier. Je suis content que Brigitte Bardot pense à sauver les cabots. C'est bon pour nous. D'ailleurs, il y a le chien de Jean-Louis Burgat qui est par là, qui a assisté, qui a écouté ça avec intérêt. Bon, mais alors, ces voyants vous donnent toute satisfaction. Il paraît que les jeunes acteurs, ça n'a vraiment strictement aucun intérêt. Les valeurs sûres, c'est vous. On va jouer 1925, je pense.